aussi donc à l'oral. J'attends aussi Aurélia. Je ne sais pas si elle a réussi. Ah oui, elle est là. Je la vois dans Ouais, les participants. top. Donc, on va commencer. Donc, le but ce soir, c'est réellement d'installer une discussion avec vous. Même, voilà. Et donc de traiter vos questions, vos questionnements. Ce n'est pas obligatoirement une question de loi, comme par exemple on va voir aujourd'hui. Ça peut être de manière générale une question de philosophie, de religion, pourquoi la Terre est ronde, quelque chose comme ça marche aussi. Je ne sais pas si je réussirai à répondre à cette question, mais ça peut marcher dans l'idée. J'espère que vous m'avez compris. Il y a Ruben aussi. Bon, on va l'attendre. Salut Ruben. Je pense qu'il m'entend. Donc voilà. Donc là, je vous ai partagé mon écran et on va répondre à la question d'Auriel. Auriel, si tu veux reposer ta question, comme ça on l'entend de ta propre bouche. Et à la fin, Alors, ma question, c'était dans les Yedaïm, pourquoi il y a un sens et c'était quoi la signification des fois? Pourquoi il y a des différences entre les Yedaïm? très bien. Alors, parfait. Donc, une question, premièrement, une question générale. Quel est le sens de se laver les mains le matin ou avant le repas? On va traiter seulement ces deux sujets, c'est-à-dire le sujet de la Netilat Yadayim le matin et le sujet de la Netilat Yadayim avant de manger du pain. Donc ça, c'est les deux sujets où je me suis arrêté, sinon c'est très large. Il va y avoir le Netilat Yadayim après les toilettes, il va y avoir des fois le Netilat Yadayim quand on mange un aliment qui est mouillé, comme par exemple le soir du Seder, lorsqu'on va manger le karpas, vous savez, ce petit céleri-là qu'on doit tremper dans l'eau salée, eh ben, on le mange et on se lave les mains avant. La raison, c'est parce que quand on mange un aliment mouillé, alors l'impureté passe à travers l'eau. C'est un autre sujet. Donc, je me suis arrêté réellement à ces deux cas de figure, parce qu'Auriel m'avait posé ces deux cas de figure samedi, Shabbat. Et donc, on va parler, on va d'abord étudier sur texte. Donc, c'est des courts passages de Talmud, de Halakha. Et j'ai donné la traduction réellement presque mot pour mot, juste en bas. Donc, si vous me suivez à l'écran, vous pouvez réellement pas obligatoirement suivre avec moi dans les mots en hébreu. Regardez en bas la traduction en français, ça marche aussi. Donc, la première question, c'est réellement le motif exact de cette Netilat Yadayim du matin. Pourquoi on se lave les mains le matin. Ça va être des fois la première chose qu'on doit faire. Même ça doit être tout de suite après Modéani, la première chose qu'on doit faire. Donc il y a là une grande discussion dans les premiers commentateurs, c'est-à-dire de l'époque de Rashi. Il y a le Roche, qui est d'ailleurs un de ses petits-enfants, qui va nous dire la chose suivante. Le Rabbeinu Asher, il va nous dire la chose suivante. Les filles chez Yadaim, chez la dame, Askaniot M. Les mains de l'homme sont actives, sont volatiles, ont la bougeotte. De la même manière que l'homme a la bougeotte parfois, ses mains, ils l'ont encore plus. C'est-à-dire que les mains de l'homme, ils peuvent arriver à toucher quelque chose d'impur. Comme par exemple, il nous donne l'exemple, et c'est impossible qu'au cours du sommeil, qu'au cours de la nuit, les mains de l'homme ne vont pas arriver à toucher un endroit qui doit être couvert, et cet endroit est source d'impureté. C'est pour cela que le Roche nous dit, la Zetiknu Chazal, c'est pour cela que les rabbins ont institué Bracha, Alanetila, les Kriyat Shema Ve'etfila. Ils ont institué une bénédiction. Et ils ont institué aussi, pas seulement une bénédiction, mais aussi une netila, c'est-à-dire une ablution matinale. Et ça a l'air du Roche quelque chose de très basique. C'est quasi une règle d'hygiène. Puisqu'on touche un endroit du corps qui a l'habitude d'être recouvert, alors il y a un impératif de se laver les mains. Là, il ne nous donne pas d'éléments parce que c'est comme je vous ai expliqué que les endroits couverts sont des endroits qui sont impurs.
réellement, c'est simplement un lien de cause à effet. Les mains ont la bougeotte pour une question d'hygiène presque. Il ne nous le dit pas aussi, mais on peut supposer. Pour une question de propreté, il faut se laver les mains avant de faire la prière. C'est un élément assez important. Il a l'air de nous dire, le Roche, le Rabbeinu Hacher, que c'est pour prier de la meilleure manière, c'est-à-dire pour prier avec les mains propres, qu'il faut se laver les mains. C'est un élément important. On va voir plus loin pourquoi c'est important. Le Rashba, qui est lui un contemporain du Roche, c'est-à-dire un des premiers commentateurs, mais qui se situe non pas dans l'Europe comme le Roche, mais plutôt en Espagne, au Portugal, dans cette région-là du monde, il nous dit quelque chose d'assez similaire, mais aussi un peu différent. Donc, j'espère que vous me suivez toujours. Le Roche nous dit la chose suivante. Le Rashba nous dit la chose suivante. Les filles chez Béchachar, Harashena, après le matin, après avoir dormi, Anouna Asim Kibria Khadasha. Vous savez tous que le matin, après avoir dormi, on doit remercier, c'est la première chose qu'on fait à travers le mot Déani, on doit remercier Dieu de nous avoir permis de survivre la nuit, de nous avoir donné cette possibilité de respirer à nouveau. Et le Rashba va jusqu'à plus loin dans l'idée. Il va nous dire que nous sommes de nouvelles créations, de nouvelles créatures chaque matin. Et il ramène, pour corroborer son idée, un passouk que Jérémie va dire que chaque matin, nous sommes renouvelés, Chadashim la Bekarim, chaque matin, nous sommes renouvelés, nous sommes de nouvelles créatures. Rabba emunatecha, grande est ta foi que tu dois placer en nous. En fait, nous avons la foi, la confiance que Dieu nous insuffle, encore une fois, un souffle de vie, l'oxygène qui est indispensable pour vivre. Et donc, le Rashba va se baser sur cette idée-là. Puisque nous sommes de nouvelles créatures, alors nous avons l'impératif de remercier Dieu. L'écart, c'est pour cela. Gam davarze tiknu bashachar. Nous a été imposé une autre chose, à part de le remercier, nous a été imposé leit kadesh bigdushato. Velitol yadenu mina keli ke kohen shemekadesh yadav mina kior kodem avodato. À la manière d'un Kohen qui, avant de faire son service, c'est-à-dire du prêtre de Aaron à Cohen dans l'époque biblique, à la manière d'un prêtre qui, avant de faire son service divin, ou par exemple les Kohanim, des fois avant de faire la Birkat Kohanim, les Kohanim doivent se laver les mains, parce que c'est un service divin. Avant de se laver, avant de faire la Birkat Kohanim, avant de faire ce service divin-là, les Kohanim doivent se laver les mains. C'est-à-dire qu'il y a cet impératif pour bien entamer la journée, puisque nous sommes de nouvelles créatures. Donc, nous devons de bien entamer cette journée. Donc, nous avons l'impératif de nous laver les mains. Ça a l'air quelque chose de plus général. Chaque matin, le Rashba va nous dire, chaque matin, puisque nous sommes de nouvelles créatures, nous avons l'impératif de bien entamer la journée. Et donc, nous devons de nous laver les mains, à l'image du grand prêtre qui se lave les mains avant de faire quelque chose de divin. Donc, de la même manière, nous aussi, notre journée, pour lui donner cette connotation un petit peu divine, spirituelle, nous devons de laver les mains. De nous laver les mains. Donc, ça reste assez similaire au Roche, c'est-à-dire que c'est un impératif qui précède quelque chose. Donc, d'après le Roche, la prière, d'après le Rashba, notre entièreté de la journée, la totalité de notre journée. Et donc, cet impératif, il est là pour donner une connotation spirituelle à notre journée. D'après le Rashba, c'est un petit peu différent, c'est pas pour nous donner une connotation spirituelle à notre journée, c'est plus parce que nos mains sont actives. Et donc, c'est un souci de la propreté, un souci de propreté que le Rashba va mettre en exergue. Ce que je veux, donc avant tout, j'espère que vous avez tous compris ce que j'ai dit. Vous pouvez participer s'il y a des questions. Et je vais vous poser à mon tour une question. La question, elle est la suivante. La femme,
vous voyez, j'ai mis une petite question. La question de l'ablution des mains pour une femme. Une femme, elle n'a pas l'impératif du moins, elle n'a pas l'impératif de la même manière qu'un homme de faire la prière le matin. C'est une volonté, si elle a la volonté de le faire, elle peut le faire. Mais une femme, disons, une maman, puisque vous savez qu'une maman, elle a beaucoup de choses à faire dans la journée, plus qu'un homme, des fois. Donc elle a une dérogation particulière de ne pas faire la prière le matin. Alors, cette femme, est-ce qu'elle a l'impératif de faire la Netilat Yadayim du matin? Puisqu'on a dit, d'après le Roche, que cet impératif, il vient parce qu'il précède la prière. Cet impératif de se laver les mains, il précède la prière. Est-ce que maintenant, une femme qui n'a pas l'obligation de prier, est-ce qu'elle aussi aura l'impératif de se laver les mains? Avez-vous compris ma question? Hein, Auriel? Aurélia? Donc, si vous avez bien compris ma question, en fait, la réponse va de soi. La réponse est la suivante. D'après le Roche, c'est vrai, la femme n'aurait pas l'impératif. Du moins, l'impératif aussi prononcé que le Rajba. Parce que le Rajba nous donne ça un petit peu comme le mode de vie pour la journée de manière générale. D'après le Roche, c'est vrai qu'une femme qui n'a pas l'obligation, du moins aussi fixe que l'homme, de faire sa prière, elle n'aurait pas l'obligation de faire cette Netila du matin, du moins pas avec la bracha, pas avec la bénédiction. C'est une question importante parce qu'elle relève une incidence entre le Roche et le Rajba. C'est-à-dire, de manière générale, il y a cette marloquette. Et il faut réfléchir à chaque fois, il y a des incidences. Donc, c'est la question de la femme, de l'ablution des mains de la femme que j'ai souhaité relever comme incidence, qui est assez intéressante. Mais de manière générale, et pour vous donner une halakha assez claire et fixe, la halakha, elle est fixée comme les deux. C'est-à-dire, on fixe la halakha à la fois comme l'avis du Rajba et à la fois comme l'avis du Roche, et que ça va être tout le temps la khumra, c'est-à-dire tout le temps pour être moins laxiste. Pas du tout laxiste, c'est-à-dire plus strict dans son approche. L'approche de la halakha, l'approche du Shulchan Aruch, c'est une approche plus stricte, du moins dans ce sujet-là, et que la femme, elle doit, même dans le cas où elle ne va pas du tout prier dans la journée, elle doit faire cette netilat du matin, avec la bracha bien sûr, parce que notre approche est de fixer la halakha de manière stricte. C'est-à-dire, comme à l'image du Rajba, qui va nous donner cet impératif de se laver les mains, comme un impératif de mode de vie. On doit se laver les mains tous les matins parce que nous sommes de nouvelles créatures. Donc ça, c'est pour le sens profond, je dirais même pas profond, le sens clair de la halakha d'un point de vue halakha, d'un point de vue de la loi, de cette netila du matin. Que chaque homme, chaque humain doit faire avant le matin. Et ça a l'air quelque chose d'assez classique, même un élément de propreté. Je dirais ça. Je dirais ça comme ça. S'il n'y a pas de questions, je vais passer à la question d'Auriel, toujours, mais sur le spectre de la Netila pour le repas. Donc, le Mishnah Berurah, qui est un commentateur du Shulchan Aruch, qui est assez contemporain, qui a vécu entre les deux guerres mondiales, va nous dire la chose suivante. Ta'am les takanat netila. La raison pour laquelle nous devons nous laver les mains pour le repas, mishum nekiyut vekdusha. C'est une question de pureté et de sainteté. Mais samprou bagamara akra david kadesh tem biitem kidoshim. Les rabbins se sont appuyés sur ce pasouk-là qu'on retrouve dans le livre du Lévitique, c'est-à-dire la section que nous sommes en train de lire d'ailleurs, à l'image, et ça rejoint l'idée que le Rajba avait
fixé. À l'image du Kohen qui, avant son service divin, lui, va se laver les mains, eh ben, l'homme a ce devoir aussi de se laver les mains avant son repas. On dit souvent que le repas, c'est un petit peu le moment saint aussi de la journée, c'est-à-dire, alors je ne dirais pas que ça a la même connotation, le même sens que le service divin biblique, mais disons que nous nous devons de concevoir notre repas de la même manière, c'est-à-dire il y a des impératifs. Les impératifs sont la chose suivante. Il faut faire des brachot avant de manger. On dit qu'il faut même des fois partager un petit mot de Torah. Tout cela sont des idées qui doivent nous efforcer à concevoir notre repas comme quelque chose de divin, quelque chose de plus sain que la normale. C'est-à-dire de la même idée, on pourrait dire quelque chose d'assez contemporain, qu'il faut faire attention à qu'est-ce qu'on mange dans cette même ordre d'esprit, c'est-à-dire si on fait attention à manger cachère, c'est parce que on doit concevoir notre nourriture comme quelque chose de divin. On ne peut mettre n'importe quoi dans la bouche. Et pour résumer, donc, le sens profond de la nettiya du repas, c'est réellement ce service divin qu'on se doit d'entamer, d'entamer avec les mains propres. Voilà. Donc ça, c'est un élément important. Juste, j'ai fait un petit rappel ici qui est important. Certes, donc, il y a une différence d'ordre de taille entre la netila du matin et la netila du repas, mais les conditions à cette netila sont communes. Donc, c'est-à-dire qu'on ne peut, par exemple, faire la netila du robinet. On doit prendre un ustensile, un keli, un ustensile pour se laver les mains. On doit aussi utiliser ce qu'on appelle la force de l'homme, c'est-à-dire on ne peut utiliser le robinet, encore une fois, je vais prendre cet exemple parce qu'il est il révèle énormément de points importants et de conditions importantes pour se laver les mains. On est obligé d'utiliser la force de l'homme, c'est-à-dire prendre le keli et utiliser soi-même sa force pour se laver les mains. On ne peut se contenter de la puissance d'un robinet qui coule. La même chose, l'eau, elle ne doit pas avoir une apparence, on ne peut pas se laver les mains avec un coca, par exemple. On est obligé d'utiliser une eau pure, ou du moins une eau qui a une apparence pas sale, pas troublée. Il y a aussi une condition assez importante, c'est le révite, c'est-à-dire cette quantité minimale qu'on doit verser sur ses mains. C'est-à-dire cette quantité minimale, c'est la quantité que nos rabbins ont imposée pour nous dire, voilà, à partir de cette quantité-là, réellement, on s'est lavé les mains. Donc ça, réellement, c'est quelque chose d'assez important. Certes, c'est deux motifs. Donc, en fin de compte, on retrouve deux motifs assez différents entre l'ablution du matin et l'ablution pour le repas. Je peux revenir assez rapidement. L'ablution du matin, c'est réellement pour se préparer à notre journée, pour se préparer à notre prière, alors que l'ablution du repas, ce n'est pas pour se préparer pour quoi que ce soit, c'est simplement pour entamer notre repas de la meilleure manière, c'est-à-dire de la manière, quelque chose de propre dans le sens divin, dans le sens spirituel. Donc, c'est une autre connotation. On va voir, il y a une incidence aussi assez importante entre ces deux motifs finalement. Mais avant de voir cette incidence qui va me faire rebondir sur la deuxième question d'Auriel, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a une différence en fin de compte, combien de fois je dois me laver les mains? Je veux voir un autre motif qui est assez important, qui est assez redondant, du moins dans nos sources thoraïques, dans les sources de la Torah, c'est le concept de ce qu'on va appeler le Ruach Ra. Alors, c'est un concept assez vague, assez général, qu'on ne peut réellement définir. Littéralement, ça veut dire l'esprit mauvais, comme s'il y avait des bons esprits un petit peu. On peut retrouver le champ lexical un petit peu de la sorcellerie pour être assez vulgaire
dans le sens, vous donner un concept, quelque chose qu'on peut toucher aujourd'hui, la sorcellerie, on sait plus ou moins ce que c'est, mais le roi Ra, c'est un petit peu ce sens-là qu'on cherche, c'est-à-dire quelque chose, un esprit d'impureté. Alors, ce concept-là, il est assez redondant dans la Kabbalah, dans la Kabbale. Je ne vais pas vous parler réellement de sa définition, je vais simplement vous dire ce que la Gemara, ce que le Talmud dans Shabbat nous dit. Rabbi Nathan, il nous dit la chose suivante. Bat Chorin Izu. Ce roi Ra, en filigrane, c'est ce qu'il faut lire, et c'est comme ça que Rashi, par exemple, nous lit ce Talmud, cette ligne-là de Gemara. Bat Chorin Izu est libre. Ce roi Ra a une forme de liberté, cet mauvais esprit a une forme de liberté. Ou Makpedet, et il réside sur nos mains. Yadav, jusqu'à qu'on doit se laver les mains, Shalosh Pamim, 3 fois. C'est-à-dire, ce qui ressort de la Gemara, c'est la réponse à la deuxième question d'Oriel. Pour réellement enlever cet mauvais esprit qui réside sur nos mains, il faut se laver 3 fois les mains. Si vous voulez plus de détails sur cet esprit, vous me demanderez, je vous enverrai des textes. Mais réellement, ce n'est pas intéressant de définir réellement ce roi Ra, ce mauvais esprit. Ce qui est important de relever de cette Gemara-là, c'est simplement la chose suivante. Dans nos mains, il y a un mauvais esprit qui passe dans la nuit, qui passe peut-être simplement parce qu'on touche des mauvaises choses. Et donc, pour enlever cet mauvais esprit, il faut se laver les mains 3 fois. J'ai vu une des explications du Zohar, c'est-à-dire de la Kabbale, et qui est assez rationaliste, c'est pour ça que je vous la ramène, qui va nous dire pourquoi 3 fois. Si vous avez remarqué, dans notre main, il y a 3 phalanges. C'est-à-dire nos doigts ont tous, à part le pouce, 3 phalanges. Nos mains, de manière générale, c'est la paume. C'est-à-dire si le mauvais esprit réside dans notre main, dans notre paume, pour faire passer cet mauvais esprit, pour enlever cet mauvais esprit, il faut se laver les mains 3 fois. 3 fois, c'est-à-dire à chaque fois, le mauvais esprit va passer dans une des phalanges. C'est assez rationaliste, du moins c'est pas rationnel, mais c'est assez... je peux vous illustrer cela, c'est-à-dire les mains illustrent cela. Donc il faut se laver les mains 3 fois, pour cette raison-là, pour enlever le mauvais esprit de nos mains, et ça va s'illustrer avec nos phalanges. Chaque fois qu'on va se laver les mains, va se déverser, va passer le mauvais esprit, va sortir de nos mains 3 fois. Et pour rebondir donc avec la question d'Oriel, encore une fois, pourquoi maintenant cette alternance? Pourquoi je dois me laver d'abord la droite, après la gauche? Pourquoi 3 fois? C'est toujours la même chose. La Kabbale va nous dire que pour qu'il y ait une effectivité, c'est-à-dire pour que réellement l'esprit passe, alors je sais que c'est assez mystique ce que je vous dis, mais du moins si on peut mettre des mots assez rationnels à cela, c'est assez important parce que on se pose tous la question pourquoi 3 fois? C'est des gestes quasi habituels qu'on fait. Et lorsqu'on donne une raison à cela, même peut-être mystique des fois, eh ben, ça nous donne une raison en fin de compte. Une raison, et donc on peut mettre des mots à cela. Donc c'est pour ça que je tenais ce soir à vous la dire, à vous la faire communiquer. Et donc, à chaque fois, pourquoi 3 fois et pourquoi par alternance? Pour que réellement cet mauvais esprit ait le temps de passer, pour que l'eau ait le temps de faire son effet. Parce que si on fait 3 fois comme ça, eh ben c'est comme si une grande fois en fin de compte. Donc pour que ces 3 fois soient assez marquées, soient assez distinctes, c'est simplement la raison de cette alternance. Est-ce qu'aujourd'hui, ça, le passage que je vous ai ramené, que réellement on parle de mauvais esprit, ce passage de la Gemara, donc c'est un passage qui date de plus de 1000 ans, de plus de millénaires. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut parler de sorcellerie, on peut parler de mauvais esprit? Est-ce qu'aujourd'hui, réellement, cette raison mystique a une effectivité? Alors, cette réponse, elle a été répondue il y a plus de 1000 ans par les petits-fils de Rachi, encore une fois, qui vont nous dire dans un Tosfot,
que non, cette effectivité, cette mauvais esprit n'a plus du tout de réalité dans ce monde. Alors, pourquoi on le fait encore aujourd'hui? Pourquoi on a gardé cette habitude de le faire aujourd'hui? La simple réponse, c'est la tradition. Vous savez, dans notre religion, tout passe par la tradition, tout passe par le savoir, ce savoir millénaire qui est la plus belle preuve de l'existence de Dieu. Si encore aujourd'hui, nous faisons des actes qu'il y a 1000 ans, qu'il y a 2000 ans, il y a des gens comme nous, de la même religion, qui ont fait les mêmes actes. C'est simplement la beauté du judaïsme. Et donc, même si aujourd'hui, cette raison, elle n'a pas d'effectivité, il faut la savoir, il faut la connaître parce que c'est la raison principale que nos sages ont fixé la Nétila, ont fixé cette ablution. Et il ne faut pas l'oublier. Et donc, même si elle n'est pas valable aujourd'hui, c'est la traduction, c'est la tradition et c'est la raison pourquoi on se lave 3 fois et pourquoi on se lave 3 fois par alternance. Et pour finir, et comme ça je répondrai de manière très mathématique, parce que je sais qu'Auriel, il adore les chiffres, très scientifique. J'espère, parce que moi je suis un grand littéraire et pas du tout mathématicien dans l'âme. Et donc, je finirai par répondre, est-ce que maintenant, cette raison-là de roi Ra'a, cette raison-là de mauvais esprit, elle est effective, du moins elle est valable, à la fois pour l'ablution du repas, à la fois pour l'ablution du matin? La réponse est que non. L'ablution du matin n'est pas du tout une raison de... l'ablution du matin est basée sur cette conception de roi Ra, c'est-à-dire d'abord de propreté, mais ensuite d'esprit malsain, d'esprit d'impureté qui passe avec la nuit, qui passe dans la nuit, qui passe lorsque nous sommes dans un état d'inconscience. Et donc c'est pour cela que le matin, spécifiquement, nous avons l'impératif de se laver les mains 3 fois. Nous avons aussi l'impératif de se laver les mains par alternance, ce qui n'est pas réellement valable pour la Nétila du repas. Alors, ce n'est pas totalement vrai ce que je vais dire, parce que par souci de cohérence, par souci d'uniformité, nos sages nous ont dit la chose suivante, qu'il faut impérativement donner une règle générale à l'ablution, pas faire des différences entre l'ablution du matin et l'ablution du repas. Et simplement se dire que voilà, l'ablution, ça a des règles générales. Et quelqu'un qui veut bien faire les choses, alors il va se laver les mains tout le temps. À chaque fois qu'il aura l'impératif de faire la Nétila, il devra se laver les mains 3 fois par alternance. Mais dans la vérité de la chose, et c'est pour ça que je parlais de scientifique, dans la vérité scientifique de la chose, la Nétila du repas n'a pas cette raison-là. Ce motif-là de mauvais esprit n'est pas valable. Et donc, si on revient au motif initial que nous avons dit que l'impératif du repas, de la Nétila du repas, c'est simplement un impératif de Gdusha, de sainteté. Alors, il faut savoir, pour combler cet impératif de sainteté, alors, ça suffit de se laver les mains 2 fois. D'abord, enlever l'impureté et après, donner un élément de pureté. Donc, c'est pour ça que 2 ablutions, 2 nétilotes suffisent pour le repas. C'est pour ça que c'est totalement différent. C'est totalement différent. Et donc, d'un point de vue scientifique, la Nétila du matin, il faut se laver 3 fois par alternance. La Nétila du repas suffisent 2 fois. 2 fois pour se sentir investi de quelque chose, d'un sentiment de sainteté, d'un sentiment de pureté, de divinité. Donc, simplement 2 fois suffisent. Donc, voilà. J'ai répondu à la question d'Auriel, je l'espère du moins. J'aimerais bien avoir vos retours, bien sûr, et aussi vous dire que la semaine prochaine, c'est à quelqu'un d'autre de me poser une question différente d'Auriel. Ah, désolé, j'ai pas du tout vu le chat. Donc, alors, j'ai pas du tout vu le chat, désolé.
Alors, je vais vous répondre à vos questions. Donc, je reprends. Je pense que oui. Donc, Aurélia, elle a posé la question. Oui, parce que ça reste une créature de Dieu. Non. Bonjour, bonjour. Oui, oui, oui. Très bien. Donc, oui, parce que ça reste une créature de Dieu. La femme, par rapport à la femme, j'imagine que Aurélia réagissait à ça. Alors oui, en effet, ça reste un élément de réponse. Ça reste un élément de réponse, mais dans l'idée même du roche, c'était une préparation à la prière. Et puisque la femme n'a pas d'impératif de prière, spécifiquement, n'a pas d'impératif, du moins comme l'homme, alors d'un point de vue quasi scientifique, je reprendrai ce terme, eh ben, elle n'a pas aussi l'impératif de faire la netila avec bracha. Et Ruben avait aussi, c'est un bon élément de réponse, donc Ruben avait raison aussi. Si on fait 3 fois, c'est pas équitable, le monde va être lavé 2 fois et pas l'autre. Pourquoi cela? Je n'arrive pas à comprendre la question d'Aurélia. Si on fait 3 fois chaque main, voilà comme Auriel en fait répond. À Shabbat, oui. Je ne comprends pas, Aurélia. Non, je ne suis pas là Shabbat, si ça fait référence à ça. Le matin aussi. Voilà. Donc, si d'autres personnes ont des questions, j'aimerais bien. Vous pouvez réactiver vos sons aussi. Je ne sais pas si vous pouvez le faire, c'est pour ça peut-être que vous ne parlez pas. Mais en tout cas, voilà. J'aimerais bien. Vous pouvez me contacter toujours pour vous poser vos questions de la semaine prochaine. Donc, ça sera plutôt à 20h, plus tard, donc ça sera plus tard. Voilà. J'espère que vous avez pu apprécier ce moment de partage. J'ai une question, moi. Bien sûr, bien sûr. Vous avez dit pour le Shabbat, c'est 2 fois, mais Non, Shabbat, c'est pas 2 fois, hein. C'est pour le repas. Oui, pour le repas. Bah, Oui. c'est-à-dire le repas C'est-à-dire de... minimum 2 fois sur chaque main. C'est-à-dire, tu te laves la main une première fois. Cette première fois, elle fait passer, elle est en guise presque de propreté, ou même, disons, elle fait passer l'impureté. La deuxième fois, elle t'investit d'un sentiment de pureté. Ça, c'est le minimum par rapport au repas. Pour se sentir investir, c'est-à-dire pour concevoir ton repas comme quelque chose de sain, il faut faire minimum 2 fois. C'est-à-dire d'un point de vue scientifique, ça, c'est les raisons. Mais je précise encore une fois, par souci d'uniformité, par souci de cohérence, toute netila, c'est-à-dire pour faire bien les choses, c'est mieux de faire toute netila 3 fois. Et par alternance. Mais d'un point de vue scientifique, d'un point de vue juste, pour la netila du repas, ça suffit une fois. D'accord. Voilà. Si j'ai répondu à ta question, à cette question précise, voilà, sinon... Et de manière plus générale, j'espère que j'ai répondu à ta question, à tes questions. Et j'attends vos questions la semaine prochaine. Alors, je ne serai pas là Shabbat, donc j'aimerais bien que vous me les posez par écrit ou même m'appeler, aucun problème. Ou même la poser maintenant. Voilà. Si ça vous va, je vous dis Shabbat Shalom. Profitez bien de votre reste de la semaine. Et voilà. De rien, merci à tous. Merci à tous. Voilà. Et je vous dis Shabbat Shalom. Au revoir. Bye bye.